presse sportive nationale et internationale. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à ce point de presse, devenu traditionnel après les assemblées générales de la Fédération camerounaise de football. C'est pour moi l'occasion de vous remercier pour l'accompagnement dont nous bénéficions de votre part dans l'œuvre de reconstruction de notre football. Ces derniers jours, votre intérêt a été bien plus marqué et s'est focalisé sur la situation de la Ligue de football professionnel du Cameroun. C'est dire que le retour à la compétition est voulu par chacun et attendu par tous. Et c'est ce à quoi nous avons consacré notre énergie et notre temps depuis plusieurs semaines, et notamment ces 2 derniers jours. Inutile de tourner autour du pot. Nous avons examiné la situation au sein de la LFPC à la suite des sentences du tribunal arbitral du sport prononcées le 14 septembre dernier, et après la réunion de concertation organisée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique le 17 septembre 2020. En toute responsabilité et dans un souci permanent d'apaisement, nous avons élaboré et fait adopter par l'Assemblée générale les modalités d'application de bonne foi, et je répète de bonne foi, de la sentence du TAS pour un démarrage le plus tôt possible du championnat professionnel. Nous avons trouvé un accord avec la LFPC, validé et signé par le général Pierre Semengue, président de cette ligue. Vous trouverez l'ensemble des mesures prises ou à prendre dans le communiqué final de l'Assemblée générale. Je me satisfais que les différentes parties prenantes aient trouvé la voie de sortie d'une situation qui pouvait retarder le démarrage du championnat. Je voudrais ici remercier mes collègues du comité exécutif et les délégués à l'Assemblée générale qui ont fait montre de sagesse et de grande responsabilité dans l'analyse et la résolution de la situation. Quant à la FECAFOOT, elle se met immédiatement dans son rôle pour permettre une mise en œuvre rapide des résolutions concourant à une reprise des activités dans le football professionnel, dans le football féminin, dans le football jeune et dans le football amateur. À ce sujet de la nouvelle saison ont été adoptés les comptes. À ce sujet, les règlements de la nouvelle saison ont été adoptés. Les comptes consolidés de l'année 2019 de la FECAFOOT ont été adoptés et le point a été fait sur nos projets que sont la modernisation du Centre technique national d'Odja et le parachèvement de l'immeuble siège 6 Warda. De même, nous avons informé l'Assemblée générale de la CAF. Nous avons informé l'Assemblée générale que la CAF a confié la gestion du centre d'excellence de Bankomo à la FECAFOOT en attendant que les discussions ou les pourparlers avec l'État ne se terminent. Je reste convaincu que malgré les difficultés nous sommes dans la bonne voie.
pour atteindre nos objectifs. Nous restons sereins et unis. Voilà quelques points sur lesquels nous avons planché depuis 2 jours, puisque nous avons commencé hier et nous terminons aujourd'hui. Nous avons accepté la sentence. Nous acceptons la sentence, mais au regard, et nous avons rétabli la Ligue, mais au regard des dysfonctionnements et des manquements que nous avons constatés, nous n'étions pas en mesure, n'est-ce pas, de rétablir directement la Ligue. Mais nous avons passé outre tout cela en disant, bon, on a trouvé un terrain d'entente avec le général. Nous avons fait des concessions importantes, dont une qui est une exception, je dirais, historique, parce que nous avons demandé, j'ai demandé à l'Assemblée générale de faire une dérogation spéciale concernant l'âge du général. C'est une dérogation spéciale qui a été faite pour qu'il puisse assumer les fonctions jusqu'à la fin de son mandat. C'est ce qui est prévu. Et en contrepartie, la fédération nomme un secrétaire général et organise des structures de la Ligue présidées par le général jusqu'à la fin de son mandat. Donc, moi j'ai la conscience tranquille. Nous sommes allés au-delà de ce que nous pouvions faire. Nous avons accepté la sentence, nous l'avons appliquée et aujourd'hui nous avons trouvé une solution de contournement pour éviter les blocages qui se présentaient à nous au vu des dysfonctionnements et des manquements qu'il y avait, comme je disais tantôt, peut-être le problème de l'âge et le problème de l'illégalité, enfin de la légitimité de certains membres, etc. Bon, nous avons analysé et puis nos experts, c'est pour ça que nos travaux ont duré longtemps, nos experts sont venus, nous ont expliqué, les juristes, donc on a regardé tous les contours. Et moi, au regard comment dirais-je, de la situation, en tenant compte évidemment de tous les engagements que nous avons, reprendre le championnat très rapidement, aller vers un apaisement qui était demandé même par les autorités de la République, j'ai fait cette proposition qui se trouve être une proposition extrêmement, je dirais, convenable et qui va vraiment dans le sens de l'apaisement. Elle a été accueillie à 200% par les délégués, y compris les présidents de clubs qui représentent la Ligue, qui sont aussi membres de l'Assemblée générale, qui à l'unanimité nous ont félicité, le comité exécutif et moi-même, pour les efforts que nous avons faits pour aller dans le sens de l'apaisement. Donc aujourd'hui, je suis satisfait parce que je ne vois pas un quelconque blocage possible. Nous allons, l'Assemblée qui, constatant, a quand même pris des dispositions pour que cette mesure ou cette résolution soit applicable. Et si elle ne l'est pas, ou si elle est dénoncée, elle donne mandat au comité exécutif pour prendre les mesures qui s'imposent. Moi, je le répète encore une fois, je quitte cette assemblée très satisfait et content de ma modeste contribution et des efforts que j'ai entrepris. Et je vous assure, je l'ai fait parce que c'était important pour moi, pour nous tous. Nous avions affaire à un père, et c'est le fils et le père qui doivent s'entendre. Nous avons trouvé un peu les solutions familiales, enfin la solution la plus convenable. Et nous avons notre conscience tranquille. Tout ce que je peux dire là-dessus. Il nous est reproché de n'avoir pas saisi, n'avoir pas eu le blanc-seing de l'Assemblée générale. Nous sortons d'une Assemblée générale souveraine. Et les décisions de l'Assemblée souveraine, les décisions de l'Assemblée générale sont souveraines, elles sont indiscutables. Elle a tous les pouvoirs. Et c'est pour ça que je vous ai dit d'entrée de jeu, je ne me suis pas exprimé
parce que par respect pour les délégués qui ont voté pour moi, il n'était pas question que je prenne des positions. Il était question que je participe à apporter un certain apaisement ou apporter des solutions. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons apporté la solution la plus idoine à l'Assemblée générale pour qu'elle puisse, en son âme et conscience, assumer sa responsabilité. Mais je dois vous rappeler que les décisions de l'Assemblée générale sont indiscutables. Et je n'ai pas grand-chose à dire parce que aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale qui est souveraine. Donc, par conséquent, toutes les décisions qui ont été prises aujourd'hui devront être applicables. Et ceux qui ne les appliquent pas, ils en tireront les conséquences parce que mandat a été donné au comité exécutif de tirer les conclusions et de prendre les dispositions qui s'imposent au cas où les décisions que cette Assemblée a prises aujourd'hui ne sont pas respectées. Maintenant, on ne peut empêcher personne de faire valoir ses droits, bien entendu. Mais si c'est ça l'histoire de la gestion du football et la promotion du football au Cameroun, on va passer tout notre temps dans les prétoires, dans les tribunaux. Je vous signale que j'ai fait faire une évaluation des coûts que représentent les frais juridiques de tous nos procès et toutes les procédures depuis 2015. Nous sommes à 930 millions. Je pense qu'il y a certains présidents de clubs ici dans l'Assemblée, délégués de l'Assemblée, quand je leur ai donné cette information, ils étaient choqués. Parce qu'il y a certains présidents de clubs qui voudraient avoir qu'1 million, même pas 930, mais au moins 500 000, même 50 000 de cet argent qui est parti en fumée dans les cabinets d'avocats, les procédures aux tasses, etc. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer à faire cela. On ne peut pas passer son temps dans les prétoires et dans les tribunaux alors que nous sommes un pays émergent en football et que nous avons besoin de mettre le peu d'argent que nous avons au service du football. Et depuis que nous sommes là, c'est ce que nous faisons. Et j'ai toujours dit, ma devise, c'est que l'argent du football doit revenir aux acteurs. Mais les acteurs, ce n'est pas les avocats, je suis désolé, ce n'est pas les magistrats, ce n'est pas les tribunaux. Les acteurs, ce sont les présidents de clubs qui sont les vrais propriétaires de la fédération. Et ce sont eux qui font développer le foot, qui permettent de promouvoir le football au Cameroun. C'est à eux que revient cet argent. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on aille en justice, qu'on ne défende pas ses droits. On doit défendre ses droits, mais ça ne doit pas être une éternelle histoire. Je suis désolé. Je suis très emporté quand on me parle de ça, parce que en 2 ans, je crois que je passe plus de temps à avoir des soucis avec des affaires de justice que n'est-ce pas, ma mission principale qui est d'administrer la fédération et de promouvoir le football. Et je pense que c'est presque criminel pour nos acteurs du football, pour nos jeunes footballeurs qui... Là, on est là en train de chercher une voie et des moyens pour sortir d'une crise, pendant que les gamins attendent qu'on reprenne le football, qu'on reprenne à jouer tout simplement au football. Et nous sommes en train de palabrer. Je pense qu'il y a un temps pour tout, il faut arrêter. Je suis désolé.